comment allez-vous? Moi ça va, merci de demander, c'est très gentil. Mais alors attention, il se trouve que nous sommes le 20 juillet, il est actuellement midi 36 et j'attends un livreur de parasol depuis ce matin en fait, voilà. Il était censé venir entre 11h et 13h, étant donné qu'il est 36. Je ne pense pas le voir aujourd'hui, je sais pas, j'ai un feeling comme quoi je me suis fait un petit peu avoir. Donc si jamais il arrive, il va sonner sur ce petit interphone juste là. Et donc je vais m'empresser d'aller lui ouvrir parce que j'ai besoin d'un parasol en fait, voilà. À part ça, j'ai une mouche qui est en train de me saouler, elle me tourne autour, là j'en ai ras le pompon, elle est petite, je n'arrive pas trop à la voir, par contre elle fait un de ses boucans, elle m'énerve, voilà. Et sinon, je disais que nous sommes le 20 juillet, et donc apparemment aujourd'hui c'est le Manga Day, apparemment, le premier en France. Donc j'ai dit que j'allais en profiter pour aller acheter des mangas. No! God, please, no! No! Parce que je prends l'excuse du Manga Day pour pouvoir aller en acheter, puis c'est tout. Mais je me suis dit, avant d'aller en acheter, peut-être faudrait-il faire le point sur ce que j'ai, et notamment les premiers tomes que j'ai jamais continué en fait. Les séries que j'ai seulement les premiers tomes quoi. Pour voir lesquels potentiellement je pourrais prendre en allant en acheter tout à l'heure. Voilà. Donc écoutez, c'est parti, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on se dit à tout de suite. Alors, j'ai ma petite pile de premiers tomes. Donc il y en a quand même pas mal, hein. Il y en a 8. Donc 8, voilà, hein, c'est parce que j'ai eu soit des cadeaux, soit j'ai eu... Donc je disais, les 8 c'est parce que j'ai eu potentiellement des cadeaux lors des Noëls. Et il y en a aussi que sur un coup de tête j'ai décidé de me lancer dans cette série. Alors que finalement, là pour l'instant je n'ai toujours pas continué. Donc on commence par Nos précieuses confidences. Donc ça je me souviens, je pense que c'était le Noël dernier. Donc c'est ma soeur qui me l'a offert. Donc on est sur un shoujo, je dirais pas classique parce que finalement il a l'air plutôt intéressant. Mais voilà, le mec n'est pas ultra BG comme j'ai des petits problèmes pour ça. Mais je vais faire des efforts parce que peut-être que l'histoire en soi est très belle. Donc il faudrait juste que je vois en fait à combien de tomes ça va nous mener parce que merci bien mais voilà. Peut-être que je pourrais en prendre sur Vinted parce que voilà, c'est mieux de faire des économies. Donc Nos précieuses confidences, j'ai le tome 1 et je l'ai pas commencé non plus donc voilà, je peux pas trop vous en parler. Mais peut-être que je vais me lancer parce que là je suis en vacances donc je vais pouvoir peut-être lire tout ce que je peux et devoir ensuite en racheter de nouveau. Alors ensuite, Men's Life, qui est un petit peu abîmé, enfin en tout cas il a une petite pliure à ce niveau-là. Alors j'ai vu que c'était qu'en 3 tomes je crois, ou 3 ou 4, vraiment une courte série. Donc en fait j'attends juste que le dernier tome sorte et ensuite basta banco c'est parti. Parce que zéro doute que ça va me plaire, là cette fois nous avons des t-shirts qui tombent, donc zéro problemo pour Julie. Donc voilà, donc je vais partir sur ça et là je me demande, vraiment franchement je me demande si j'en croise un tout à l'heure une fois que je vais aller faire mes petites courses. Je pense que je prendrai le tome 2 et voilà, il me semble que c'est le tome 3 qui n'est pas encore sorti. Mais une série courte égale, ça va aller vite normalement, donc j'ai hâte et voilà, donc Men's Life, je vais m'en occuper assez rapidement. Alors, c'est un peu à cause de This Teacher Is Mine, with my great accent, que je fais aussi cette vidéo parce que j'ai lu le tome 5 du Jeu de la mort, que j'ai acheté tout récemment. Et en fait, je me suis tapé des énormes barres. Mais vraiment, ce manga, il faut le lire parce qu'il est vraiment mais drôle. Comme j'en ai encore... Là, des shoujo, j'en ai rarement lu des aussi drôles en fait. Enfin, bon, après, est-ce que c'est moi qui ai un humour un peu bizarre? Ça, peut-être. Parce que vraiment, il faut avoir triple degré en humour, enfin, ils font des blagues un peu sur les suicides et tout. Enfin, non, mais pas vraiment, mais bon, en soi, c'est hyper drôle. Et la relation professeur-élève,
voilà, c'est aussi ça qui fait que c'est très très drôle. Mais c'est aussi très mature dans le sens où les deux personnages sont conscients de leurs sentiments. Mais bon, en soi, lui, vu que c'est un prof, il peut pas faire n'importe quoi. Alors que du coup, vu que les 5 premiers tomes sont sortis, en tout, il y en a déjà, je crois, 8 de sorties en VO. Donc là, je crois que la maison d'édition elle est en train de carburer pour que le reste sorte, parce qu'il me semble que ça commence un petit peu à faire un petit peu de bruit. Et donc je me suis dit, après avoir lu Le Jeu de la Mort et après avoir lu Daytime Shooting Stars, qui était dans la même veine, dans le sens où c'était une relation élève-professeur, je me suis rappelé que j'avais celui-là. Donc on est pareil, on est sur une histoire entre un prof et une élève normalement. Mais je ne sais pas parce que je ne l'ai pas encore lu. Et là, le prof, il est très très beau. Voilà, il est brun, il n'y a pas de problème. Vraiment, zéro problémo. Et donc, je crois par contre qu'il là, on en est déjà, il doit y en avoir 5 ou 6, voire même un petit peu plus. Donc, si je les trouve, je les prends. Parce que je suis en manque de relation élève-professeur. Et voilà. Donc, c'est pour ça aussi que je voulais faire cette petite vidéo, parce que j'avais envie d'en reparler. Donc, This Teacher is Mine, c'est de Yuko Katsumi. Et c'est au soleil manga. Si je trouve aujourd'hui, c'est mon objectif, c'est d'acheter au moins le tome 2, le tome 3 et voir tout ce qui reste. Hein, voilà, merci bien. Et peut-être que je les commencerai avant d'avoir fini la série. Mais je ne sais pas si je vais réussir. Alors, Otaku, et typiquement je l'ai acheté parce que prix découverte en fait, voilà. On est sur un format un petit peu plus grand si vous voulez voir en fait. Typiquement on est sur un format, voilà, où il dépasse. Ça veut dire que c'est pour des plus grands. Enfin non mais genre je veux dire le public il est destiné à vraiment plutôt des jeunes adultes. Voilà. Et en fait ce qui est dommage en soi, c'est que j'ai regardé la première saison de l'animé, parce que du coup il y a un animé sur Amazon Prime. Et en fait, comment vous dire, il se passe rien dans la saison 1. Enfin, genre, vraiment rien. Enfin, en fait, au bout d'un moment, ils vont se mettre en couple, parce que bon, l'histoire, c'est deux otaku. Donc, les otaku, c'est des geeks au Japon, enfin, voilà. Et en fait, ils vont se mettre ensemble, mais parce qu'ils s'apprécient, mais en soi, parce que, enfin voilà, il n'y a pas vraiment, en tout cas l'animé le retranscrit très mal, enfin ou je sais pas, enfin voilà, j'étais un petit peu, pas franchement emballée pour me mettre à lire tout de suite. Et là j'ai vu tout récemment par contre que le manga allait s'arrêter. Alors je sais pas s'il va s'arrêter parce que personne l'achète, ou si c'est parce que le mangaka a dit bon faut s'arrêter. Donc à partir du moment où il va être arrêté, je pense peut-être revenir dessus, parce que là il me semble qu'il y a déjà 8 tomes, ou 9 même peut-être. Donc c'est pas, voilà, c'est pas une très grande série non plus. Mais bon, si en soi il se passe rien, 8 tomes où il se passe rien du tout, ça peut être genre très très long quand même, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, j'hésite encore. Donc si quelqu'un l'a lu et peut me faire un retour, ce serait chouette pour me convaincre, ou du coup me dire d'arrêter tout de suite. Voilà, donc je verrai aussi peut-être sur Vinted, si certains les vendent, et j'en profiterai. Alors après, attention, j'étais dans une phase, faut pas faire attention, d'accord, c'est pas grave. Alors... c'est Sensuel Dilemme. Donc là on est sur un josei, donc c'est vraiment pour les plus grands. Pourquoi j'ai acheté ça, je sais pas. Je me souviens pas en fait. C'est que j'ai des troubles de la mémoire immédiate. J'étais en mode oh là là, il me faut des histoires d'amour, et c'était avant ma phase yaoi, parce que sinon maintenant quand je me dis il me faut de l'amour, il faut soit des professeurs et des élèves, soit des yaoi. Donc je sais pas pourquoi j'ai pris ça, et en plus leur tête est... Je sais pas ce qui s'est passé. Bon bref, ça a l'air pas mal. Après le gars il est beau, donc... Donc si le gars il est beau, voilà. Vraiment on est sur des personnages genre qui ont 30 ans en fait. Donc très concrètement c'est pas pour des petits. Enfin voilà, c'est marqué érotisme, romance et vie active. Alors oulala. Hein. Donc voilà, après là de ce que j'en vois, enfin ça va, il se passe rien. Enfin par rapport à des yaoi, ils sont gentils, mais genre érotisme, enfin merci bien, mais voilà quoi. Donc écoutez, pareil, je vais voir à combien de tomes on en est, parce que il me semble que c'était quand je l'ai acheté, ça venait tout juste de sortir, il me semble, donc voilà. Et il me semble pas les retrouver comme ça, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus une série que moi j'ai revue dans les rayons, donc peut-être pareil, Vinted et ou commande, mais voilà. Écoutez, il faut des choses comme ça, il faut des petites surprises.
petit souci caméra, je n'avais plus de batterie, donc là j'en ai pris une autre. Alors je n'ai pas de retour à l'instant T, donc je ne sais pas si tout va bien. Mais du coup j'en ai pas pour longtemps à terminer, donc je disais... Je voulais commencer du coup Our Little Secret. Pareil, parce que j'étais dans une phase... faut pas m'en vouloir, mais vraiment j'étais dans une phase... Sojo, Josei, hyper bizarre. Et c'est parce que j'avais lu du coup Love Hotel. Voilà, ben je sais pas, écoutez, ce qui m'est passé par la tête, mais bon, en soi l'histoire elle était un peu assez mignonne pour celui-là, donc j'ai retrouvé la même mangaka. En fait, c'est pour ça aussi que j'y suis retournée. Mais je sais pas pourquoi, parce que finalement, ils ont des têtes d'enfants. Et moi, j'ai un problème avec ça, en fait. Je n'aime pas les têtes d'enfants. Donc écoutez, je ne sais pas pourquoi, je sais pas. Et là, concrètement, j'ai pas franchement envie de continuer. En fait, je sais même pas pourquoi j'ai acheté le tome 1, quoi. Donc peut-être que je vais direct le revendre, en fait, parce que... Ou alors je vais quand même le lire. Non, on va pas abuser. Je vais quand même le lire. Si ça me plaît, bah j'achèterai la suite. Sinon, j'ai aucun scrupule à le revendre. Mais bon, c'est quand même dommage parce que je l'ai acheté neuf. Lol. Ah, ensuite. Ah, ça va un peu mieux, j'ai moins honte. Donc on a À tes côtés. Vous devez sûrement connaître parce que là j'en ai entendu pas mal parler. On est sur un shoujo vraiment vraiment adorable apparemment. Je l'ai pas commencé, mais voilà, on est vraiment sur une histoire d'amour entre une jeune fille qui veut pas forcément et un garçon qui lui a un trop plein d'amour à donner. Enfin, ça a l'air tellement feel good, hyper positif, enfin j'espère. Bon, le mec en soi, il est très bien, il est un peu dans le même genre, je trouve que ces nuances entre nous, j'en avais parlé lors d'une précédente vidéo, un peu graphiquement il est pareil je trouve, donc j'espère qu'il va pas ressembler à Yuki non plus dans le caractère, parce que sinon ce serait dommage. Mais donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de tomes qui étaient sortis déjà, donc chouette, je vais pouvoir m'y atteler. Et j'ai vraiment hâte de lire parce que ça a l'air vraiment tout choupi, trop mignon et ça fait du bien un petit peu de choses pas trop hard comme les yaoi par exemple, yes. Et donc du coup je termine avec Sayonara Mini Skirt, voilà avec mon great accent toujours. Alors celui-là je l'ai pris parce que j'avais entendu beaucoup d'avis dessus et que là ça dépasse en fait la seule notion de shoujo, enfin en fait je suis même pas sûre que ce soit un en fait. Juste il y a une fille qui veut plus porter de jupe. Elle veut que porter des pantalons et donc au Japon les uniformes c'est pour les filles et puis pour les garçons et donc là concrètement on voudrait savoir ce qui lui est arrivé et il me semble que derrière il y a une histoire de viol très concrètement, donc c'est un sujet qui est important, qui est peut-être compliqué mais qui moi du coup va un peu me sortir de mes sentiers battus et puis je suppose peut-être que un beau jeune homme pourra éventuellement l'aider à surmonter ça. Je ne sais pas dans quelle optique est partie la mangaka ou le mangaka. Mais du coup, je vais lui laisser sa chance, ça a l'air très bavard, il y a beaucoup de bulles. Donc, franchement, je lui laisse sa chance, mais j'achète pas pour l'instant la suite parce que je sais pas vraiment si ça va finalement me plaire ou si ça va être trop superficiel ou trop rempli de clichés, enfin je sais pas. Je vais voir, mais j'ai vu là la couverture sublime avec ces petits triangles là qui ressortent. Donc vraiment, je vais essayer de lui laisser sa chance et je sais qu'il y a déjà plusieurs tomes qui sont sortis. Donc voilà, on va voir. Voilà, donc en soi, ce que je cherche aujourd'hui, si je vais faire mes petites emplettes, ce sera en priorité la suite de This Teacher Is Mine, À tes côtés, pourquoi pas, si je trouve, et Men's Life, ça c'est sûr, si j'en trouve, je le prends direct. Voilà, donc j'ai hâte de pouvoir agrandir ma collection, tout en sachant que j'ai encore plein de choses que je n'ai pas lues, bien sûr. Il faut pas que ce soit trop simple sinon. Voilà, donc écoutez, là il est bientôt 13h, je n'ai toujours pas de livreur de parasol, donc je vais me résigner et puis je vais pas rester enfermée toute la journée à attendre Jean-Pierre qui vienne, parce que s'il vient pas, je l'aurai dans le baba. Voilà, donc je vais aller sûrement chez De Citre et après chez Cultura, et puis on verra ce que je peux trouver. Voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et portez-vous bien et à bientôt, salut!